Doit-on promouvoir les mêmes produits que tout le monde en affiliation? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, plusieurs reprises, voilà, par mail. Et du coup, je devais apporter une réponse à ça. Euh, les stratégies que je vous montre dans ma formation gratuite sur des sujets bien précis ne sont pas à répliquer. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est comme le sourcing quand vous faites du sourcing sur Amazon ou du sourcing en e-commerce en général. Si vous appliquez, si vous sourcez le même produit, au final, ce produit n'est plus un produit tendance. Pareil pour l'affiliation. Si tout le monde demain met le même produit en avant, ça va être beaucoup plus compliqué dans le sens où vous allez vous créer plus de concurrence. Donc moi, je pars du principe que on peut faire plein de choses en affiliation. Certes, voilà, il y a des produits tendance ou peut-être plus faciles à vendre que d'autres, mais moi je pars du principe que s'il y a beaucoup de monde, du coup, il y aura beaucoup de moins, le gâteau sera beaucoup plus réduit, on va dire. Et du coup, moi je t'invite vraiment à avoir cette réflexion-là de choisir des produits plus rares, mais assez nichés, mais voilà, de convertir comme ça, de convertir ces produits-là ou de travailler ces produits-là pour voilà, vendre ces produits-là en affiliation. Euh, souvent, un produit en affiliation, pourquoi il va marcher, pourquoi ça va être facile à vendre ce produit en affiliation, c'est parce qu'il répond à un besoin, il répond à une problématique. Donc déjà, si tu trouves un produit en affiliation qui répond à une problématique, ça va être très facile à mettre, à promouvoir, vous allez trouver facilement des sujets de vidéos, des sujets d'articles de blog, etc. Et, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi en affiliation quelque chose qui est pour moi essentiel. C'est tout ce qui touche à la passion. Tout ce qui touche à la passion, tout ce qui touche au sport, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que c'est là où vous allez trouver vraiment des petites pépites. Demain, tu peux te lancer dans l'affiliation sur la thématique de la cuisine, sur la thématique du chien, du chat, etc. Mais il y a déjà énormément de monde là-dessus et donc pour trouver une place spécifique là-dedans, ça va être plus compliqué. Mais demain, tu te spécialises dans la spéléologie, tu te spécialises dans du matériel de kitesurf, etc. Déjà, tu vas parler à des personnes très nichées qui pratiquent ce sport, etc. Si tu mets des liens d'Amazon ou des liens de boutiques qui pratiquent l'affiliation, et il y en a, moi je le vois pour le kitesurf, il y en a, je le vois pour voilà, des sports très nichés où le matériel coûte cher. Un matériel de kitesurf, ça coûte cher, des combinaisons, le panier est assez élevé, etc. Et donc il y a le matériel de parachutisme aussi, etc. Quand tu veux faire de la chute libre, etc. C'est des trucs assez nichés. Mais du coup, ce qui est vachement bien, c'est que tu vas avoir affaire en face de toi à des personnes, soit qui veulent se lancer dans ce sport spécifique et du coup veulent mettre le prix pour avoir du matériel de qualité, soit tu as déjà des personnes qui font ce sport-là, qui dépensent sans compter pour ce sport-là, et du coup, voilà, ils vont payer assez facilement sur ces produits, et ça va être très facile de les convertir par rapport à ça. Pareil, je pense notamment au matériel de triathlon. Quand tu vois le prix de certains vélos, quand tu vois le prix voilà, de certaines combinaisons de nage ou autres, ne serait-ce qu'une montre, qui gère tout ce qui est cardiomètre, etc. Ou GPS, tu vois, je me dis, il y a un potentiel énorme. Donc, tout ça pour te dire que évite de faire comme tout le monde, évite de faire le produit à la mode, l'outil à la mode, etc. Parce que du coup, tu vas croquer, mais toute l'énergie que tu vas dépenser va être diluée par tous les autres concurrents que tu vas avoir. Tandis que si tu mets des actions précises et importantes sur des micro-niches, une fois que c'est mis en place, il y a très peu d'entretien. L'avantage, c'est que tu vas récupérer du lead et que tu vas créer des séquences mail. Tu vois, par exemple,
la personne fait du kitesurf, elle peut avoir une combinaison, mais tu peux lui proposer d'autres produits, d'autres accessoires, des petites chaussons, des nouvelles voiles, etc. Et quand tu as une nouveauté, il suffit de l'intégrer sur ta séquence mail pour pouvoir enchaîner là-dessus, tu vois. En plus, tu peux leur raconter des choses, tu peux lui dire, tiens, il y a un nouveau spot sympa, tu peux lui faire, voilà, tu peux partager plein d'informations, une application iPhone intéressante pour le vent par rapport au kitesurf, etc. Donc bref, tu peux créer une vraie relation en faisant des micro-niches, même sans t'y connaître forcément. Moi, je ne m'y connais pas, j'ai fait un petit stage de kitesurf, mais je ne m'y connais pas des masses. Mais en te renseignant voilà, de façon poussée, tu arrives à obtenir un tas d'informations importantes et du coup, comment ça s'appelle, te créer des séquences mail qui sont pertinentes pour le lecteur. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, c'est essaye de taper dans la micro-niche en affiliation, c'est quelque chose de porteur. En termes de micro-niche, tu as énormément de sujets, d'idées, ne serait-ce que sur Amazon en affiliation. Et si tu veux connaître quelques-unes de mes stratégies, j'ai créé une formation sur 6 semaines gratuite qui se débloque une fois par semaine. Je t'invite à t'inscrire tout simplement. Regarde le lien ci-dessous. Tu t'inscris et tu suis le programme et tu verras qu'il y a vraiment des belles choses à faire. À moindre coût, parce que pour le coup, tu as juste un logiciel d'email marketing à prendre, voilà, et ça coûte moins de 30 € par mois, donc ça c'est cool. Et après, tout le reste, ça prend juste du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Roya.